Il y a des rêves que certains réalisateurs voient comme le centre de leur filmographie et certains sont tellement obsédés par ceux-ci qu'au fil de leur film, leur regard évolue. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui rêvait de l'Amérique, mais semble depuis quelques années regarder celle-ci avec beaucoup d'interrogations. Michael Bay est un réalisateur d'origine américaine et même texane qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 32 ans. Il fait partie de ces auteurs polémiques, ces auteurs qui ne mettent pas d'accord les spectateurs ni les critiques, mais qui font des cartons au box-office, car il semble avoir réussi à cerner ce qui fait l'essence même d'un cinéma commercial et d'un carton, donner au public ce qu'il a malgré lui envie de voir sur un écran de cinéma. Michael Bay est un de ces réalisateurs qui fascine depuis maintenant quelques années, car si on a pu trouver durant une longue période qu'il avait un regard crétin sur le monde, ce n'est absolument pas le cas. Bay est fasciné, et l'a toujours été d'ailleurs, par le rêve américain, cette idée d'atteindre un sommet de réussite envers et contre tous, peu importe d'où l'on vient et ce que nous sommes. C'est ce qui l'a amené à faire des choix qui régissent sa filmographie et qui laissent perplexe beaucoup de monde. Et pourtant, chacun de ses films semble résonner avec une époque et avec une manière de concevoir le cinéma. Il n'a jamais vraiment varié les genres, il a toujours été captivé par l'idée d'action et par la frénésie d'une image et d'un rythme conduit par le geste, qu'ils viennent de la caméra ou d'un personnage au cœur de celle-ci. Et c'est en cela qu'il reste un maître dans la rythmique d'un long métrage. Oui, un maître, car rythmer un film est une chose complexe. Et pourtant, Michael Bay fait en sorte que chacun de ses longs métrages soit une montée en crescendo d'événements poussés dans leurs extrêmes les plus outranciers. Cela donne lieu à une adrénaline qui monte constamment chez le spectateur et c'est en cela qu'il parvient à captiver les foules et à galvaniser les publics. Certains osent dire que Michael Bay n'est pas un auteur, et pourtant, c'est un compositeur de l'image animée, c'est un graphiste du mouvement, c'est un de ces cinéastes qui réussit à capter la force d'un geste et l'impact que celui-ci peut avoir sur la suite d'un long métrage. À la fois auteur et concepteur de ses films, il n'en est pourtant jamais le créateur, mais il parvient à saisir dans chacune des histoires qu'il met en scène cette idée que le cinéma est avant tout l'avancée d'une action qui doit mener à une création artistique et émotionnelle qui, même si elle est simpliste, ne doit pas pour autant devenir inutile, et c'est cela qui fait que ces longs métrages sont tout de même fascinants. La crétinerie de la pensée humaine et d'un cinéma popcorn qui se consomme avant de s'apprécier est le centre de la filmographie de Michael Bay. Mais cela fait-il automatiquement de lui un mauvais cinéaste ? Loin de là. Il est simplement un auteur qui a su imposer un style d'action qui, aujourd'hui, a enfanté toute une génération de réalisateurs obsédés par le mouvement et le rythme. Que l'on aime ou non Michael Bay, il faut simplement constater le fait qu'il a évolué au fil de sa filmographie et qu'il n'est plus l'auteur de simples films popcorn qu'il était, mais qu'il est un cinéaste qui aujourd'hui se déconstruit afin de revoir l'essence même de son cinéma. Obsessionnel du rêve américain, il a la sensation que celui-ci n'a plus de raison d'être aujourd'hui et s'amuse ainsi à le déconstruire dans ses longs métrages. Au-delà de l'auteur, c'est réellement l'homme qui est fascinant chez Michael Bay. L'histoire d'un réalisateur qui s'est senti trahi par un rêve et qui cherche à le lui faire payer en détruisant ce qu'il a lui-même érigé à ses débuts, la sacralisation d'un mythe autour de la bannière étoilée. Plonger dans la filmographie de Michael Bay, c'est regarder un homme maître de sa personne dans son art de manière cathartique et regarder un auteur obsédé par le mouvement avancé. Bay est un cinéaste qui passionne les foules, et lorsque l'on regarde sa filmographie, on comprend pourquoi ces foules sont finalement attirées par un cinéma qui veut simplement nous faire jubiler.